Bonjour et bienvenue à ce cours de démonstration du Qigong. Qigong, ça veut dire le travail de l'énergie. Et plus spécifiquement, on va travailler le Qigong de l'hiver. C'est vraiment le Qigong des saisons qu'on fait. Et il y a plusieurs notions théoriques qui viennent avec ça que je vais vous infuser un petit peu à travers chaque cours. Puis aujourd'hui, ce que je veux surtout, c'est vraiment vous le faire expérimenter. Alors, videz vos poches, enlevez vos montres. Si vous avez une ceinture, vous l'enlevez. Des fois, on va travailler assis, au sol, ça peut arriver. Aujourd'hui, on va le faire debout pour garder ça simple. Puis aussi parce que l'énergie de l'hiver, l'énergie des reins, des concepts qu'on va voir, ça a un lien avec la verticalité, avec les os, avec la colonne vertébrale. Alors, sans plus attendre, simplement, vous allez placer vos pieds proches l'un de l'autre et légèrement en canard comme ça. Et simplement observer avec quoi vous arrivez aujourd'hui. Donc, comment est votre alignement? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu plus tendus, des endroits que vous sentez un peu plus, ou des endroits que vous ne sentez pas du tout? Juste observer, faire un petit scan, votre tête, vos épaules, les bras, le corps, le bassin, les jambes. C'est très important en Qigong de toujours respecter ses limites. Donc, dans toutes les propositions que je vais vous faire, vous pouvez toujours soit l'adapter, réduire l'amplitude du mouvement, ou simplement passer un mouvement, puis attendre, puis vous reprendre au prochain. Okay? Donc, vraiment, soyez à l'écoute, ça ne fait jamais mal. Ça se peut qu'il y ait des ressentis, et c'est important d'ailleurs d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, mais si ça fait mal, on respecte cette limite-là. Ok, on va commencer par l'ouverture. Alors l'ouverture, on cueille, c'est comme si on cueille l'énergie du ciel avec les paumes des mains. Là, je vais séparer mes deux jambes, à peu près largeur des épaules, et je vais venir ouvrir la ceinture d'Aïma ici. Tous des termes que... Et on va faire une petite rotation des poignets. Alors, il y a des termes chinois que je vais utiliser. Et tout ça, c'est dans un lexique qui se trouve sur la page Qigong. C'est des choses qui vont revenir de cours en cours, alors faites-vous-en pas. S'il y a des mots, des concepts que vous n'avez jamais entendus, c'est des choses qui vont tranquillement s'incorporer à votre pratique. Là, les épaules sont très relâchées, c'est juste une rotation des poignets et des coudes. Alors, ça se fait toujours en douceur, en Qigong, un peu comme si on était dans l'eau, comme si on flottait. D'ailleurs, l'eau, c'est l'élément qui est associé à l'hiver et aux reins. Et les épaules. Alors, ce qui est important dans le Qigong, il y a des milliers de sortes de Qigong. Moi, je suis un praticien, disons, ou un élève d'arts martiaux et de tai chi et de Qigong depuis longtemps. Et quand j'ai découvert le Qigong, vraiment, on laisse aller, ça a été une révolution. Et en fait, ça peut être tout simple le Qigong. Ce qu'on fait là, c'est du Qigong. Vous voyez, c'est amener du mouvement, libérer les obstructions. Et plus tard, on va voir des mouvements qui ressemblent un petit peu plus au tai chi. Alors, maintenant, on va simplement frotter les mains. Et le chi du Qigong, on va le ressentir de différentes manières. Par exemple, une manière de ressentir, ça peut être la chaleur. Par exemple, ici, la chaleur qui va se développer entre nos mains. Des fois, un petit peu comme une petite électricité statique. Et là, on va enlever les lunettes, ceux qui en ont. Pour un petit instant, on va juste venir masser le visage. En montant au centre et on invite les mâchoires à se relâcher. Alors, un des éléments importants qui définit le Qigong, c'est la respiration. Alors pour l'instant, on fait juste respirer naturellement, pleinement.
à son rythme profondément. Ah, laissez les mâchoires se relâcher. Il y a plein de petits concepts qu'on va voir, comme celui de méridiens, qui sont des canaux d'énergie. Il y en a beaucoup qui parcourent la tête et qui passent par le cou. Alors, on va venir masser la nuque. Ça va favoriser la circulation dans l'ensemble du corps. Alors, au départ, dans notre pratique, on veut relâcher les tensions pour que les choses puissent circuler. C'est comme enlever des barrages dans un ruisseau, dans une rivière. Le cou. On peut remettre les lunettes si on les avait enlevées. Et on va venir frotter en dessous des clavicules ici. Et tapoter le thymus et les poumons. Alors, on tapote même jusque derrière, puis on n'oublie pas de respirer. Inspirez profondément et expirez profondément. Et en Qigong, des fois, on va utiliser des sons. On peut en expérimenter un, celui du poumon. Inspirez. Et en expirant, c'est le son du poumon qui va dégager les poumons. On continue le bas des côtes. Tous les organes de digestion ici. Et on va aller derrière, au niveau des reins, dans le creux des reins. Alors allez-y vraiment. Écoutez-vous. Faut jamais que ça fasse mal. Juste sentir que ça dégage, que ça fait du bien. On respire profondément dans les reins. Et on va faire le son des reins. C'est un peu comme un train à vapeur. Et on lève les bras au ciel. Inspire. On laisse aller vers la terre. Ok. Et on va tapoter les bras jusqu'à sentir vraiment la structure osseuse dans le bras. Je suis à l'intérieur du bras, du côté de la paume. Et à l'extérieur. Et de l'autre côté. Alors, sur la page Qigong, une petite section avec des questions, des réponses. Là, il y a une petite section qui va parler de l'énergie de l'hiver, des reins, qui est reliée aux os. Et on tape les foufouillements. Ça explique pourquoi on vient amener notre attention sur les os, jusque profondément, on tape derrière. En même temps qu'on invite l'énergie à circuler le long des méridiens, des canaux d'énergie. Et on revient à l'intérieur, assez loin derrière. C'est le méridien du rein. Et on y va sur les côtés. On invite l'énergie à aller vers le bas. Et ensuite à remonter au centre, au milieu des jambes. Foie ici. Et devant, un petit peu à l'extérieur. Estomac. Le dessus du pied. Et on revient, on passe un petit moment à l'intérieur de l'arche du pied. La rate, pancréas. Et on revient à l'intérieur, un petit peu plus vers l'avant. Très bien. Ok.
On prend un petit moment pour sentir le flot d'énergie. Là, ça se peut que vous ayez toutes sortes de sensations, surtout si c'est votre première pratique. Des fois, il y a de la chaleur, puis il y a des fois des émotions, des choses qui surgissent. On accueille, tout ça, c'est normal. C'est juste comme si on enlève des petites choses qui bloquaient et on invite les choses à circuler. OK. Là, on va venir visiter les genoux. Donc, encore une fois, on s'écoute. OK, on va faire des petites rotations. Ça peut être tout petit ou un petit peu plus. OK, allez-y selon votre confort. Et en même temps, avec les mains, on va venir réchauffer les genoux. Donc, les genoux, c'est une autre partie du corps qui est reliée à l'énergie des reins. Puis l'énergie des reins dont je parle depuis tantôt, c'est comme nos batteries de voiture dans une perspective énergétique de médecine chinoise. C'est vraiment notre batterie. Okay? Donc, avec le Qigong de l'hiver, on va refaire le plein d'énergie. Donc, si vous êtes fatigué, si votre sommeil est un peu affecté, un peu nerveux, nerveuse, c'est des choses qu'on va aider avec le Qigong de l'hiver. Très bien. Donc, gardez ses genoux, ses reins, ses pieds au chaud, très important en hiver. OK, on revient. Et là, on va finir de relâcher les épaules ici en tapotant l'eau du puits. Donc là, les épaules font rien du tout, là, font juste se laisser ballotter comme ça. Puis il y a mes mains toutes molles qui vont tranquillement se rapprocher comme s'il y avait de l'eau au sol d'un puits que je vais venir tapoter. Je plie les genoux, je m'arrange tout le temps que mon dos soit confortable, aucune douleur, seulement du relâchement dans les épaules. On vient tapoter l'eau du puits et on remonte. Juste dégager les épaules. Et rendu en haut, on peut faire un peu comme une laveuse à linge ici. Continuer de créer de l'espace, du relâchement. OK. Et là, on va venir relâcher l'ensemble du corps. Et c'est vraiment juste un aller-retour de haut en bas à partir de mes genoux, toujours largeur des épaules. Puis justement, les épaules, elles font absolument rien, sauf se laisser ballotter. La tête se vide vers le bas. Et en Qigong, s'il y a des pensées qui nous visitent, c'est un peu comme des nuages, des petites bulles autour de nous. On peut les observer, les reconnaître, les accueillir. Mais on n'embarque pas dans la bulle. On reste présent aux sensations dans notre corps, à notre respiration, au mouvement qu'on est en train de faire, qui vient jusque dans la poitrine, les poumons qui se détendent, qui prennent de l'espace, le diaphragme ici comme une trampoline, tous les organes qui rebondissent, le foie, la rate, l'estomac, les intestins, c'est comme une assiette de spaghettis, on est mou, c'est juste les genoux qui montent, qui descendent, le reste du corps comme un pantin. Les bras, ça coule par le bout des doigts, le bassin, puis toujours en inspirant. Et en expirant, on peut même faire des sons. On laisse aller là, toutes les sources de préoccupation, le stress accumulé. On fait le grand ménage. Les cuisses, les jambes jusqu'aux pieds. On est enraciné dans nos pieds au centre, bien aligné, avec un petit fil de soie qui fait juste nous aligner le sommet de la tête vers le ciel, mais comme si on était un pantin, donc on reste très très mobile là-dedans. Et on ralentit jusqu'à prendre une grande inspiration en levant les bras au ciel. Et on recomposte tout ça dans la terre. Très bien. Là, wow, on peut prendre un moment pour sentir peut-être un ressac d'énergie. Et on savoure pendant un instant. Là, on va faire un mouvement très connu dans toutes les formes de Qigong.
Ça s'appelle sonner les gongs du temple. Alors, ça part toujours du bas. C'est ce qu'on fait aujourd'hui là, dans le Qigong. On relâche le haut, on laisse aller la tête un peu, puis on vient amener de l'énergie dans cette section-là, ici, du ventre, qu'on appelle le Tantien chez les Chinois. C'est vraiment notre centre de gravité, notre centre d'énergie. Nos batteries sont ici. Okay? Puis c'est là qu'on va amener notre attention aujourd'hui. On va commencer à venir stimuler cet espace-là en faisant des torsions qui vont partir encore une fois des genoux. On va venir faire une torsion, puis les bras, là, ils sont complètement mous. Ils vont juste suivre comme ça, pour le mouvement, puis venir tapoter. Donc, c'est vraiment un mouvement, encore une fois, comme on faisait avec le secouement. Et on fait juste monter, puis petite torsion comme ça. Puis le regard va suivre aussi. Il va balayer l'espace. Et on vient tapoter au niveau de l'abdomen et des reins derrière. Donc, toute cette région-là du Tantien. Et on continue de respirer normalement, profondément. Notre attention est sur la respiration et sur le ventre et les reins derrière. Alors, si c'est la première fois, vous en faites pas, si c'est pas tout à fait exactement. Vous avez la chance de le réécouter, cette vidéo-là. L'important, c'est juste d'être présent à ce que vous faites. Et puis, c'est tous des mouvements là, que vous allez intégrer rapidement, parce qu'on les fait souvent. L'idée, c'est le relâchement et juste s'abandonner dans le mouvement. Et on va monter un petit peu plus haut, au niveau du bas des côtes. Donc, sur les côtes, mais juste la partie du bas. Là, ça va stimuler tout le système digestif. Et on rotationne un petit peu plus loin. Et maintenant, on va venir tapoter le creux ici de l'épaule, puis on descend derrière au niveau des reins. Donc, creux de l'épaule, ça vient stimuler les poumons. Alors, il y a des points d'acupuncture, d'acupression aussi à ces endroits-là qu'on vient stimuler. Alors, vraiment, on en profite pour respirer profondément. Et on rotationne toujours un petit peu plus loin. Le regard balaie l'espace de gauche à droite. Puis le bas du corps, lui, il reste quand même relativement aligné vers l'avant. C'est tout le haut, la colonne vertébrale qui fait une belle torsion. Ça vient amener du mouvement dans la colonne vertébrale. Très bien. On redescend, bas des côtes. Et Tantien. Excellent. Et on va continuer comme ça, plus doucement. On va faire au centre maintenant. Touc, comme ça. Encore une fois, il y a des points importants ici. GI, Mingmen. Tout ça, c'est des beaux petits concepts que vous pouvez découvrir dans les questions et réponses. C'est des points d'entrée d'énergie. Et un petit peu plus bas, ce qu'on appelle le palais sexuel au niveau du pubis et du sacrum. Et un dernier. Très bien. OK. Alors, on prend un moment pour continuer de sentir l'énergie probablement qui continue de spiraler à l'intérieur. Et on va s'inspirer de ça pour amener le mouvement à l'extérieur tout en le ressentant à l'intérieur. On fait des beaux 8 avec notre bassin, avec nos mains. Et nos Lao Gong, ça c'est des points d'entrée d'énergie dans les paumes des mains qui sont connectés à la terre ici. Alors on cueille l'énergie yin de la terre. À cette étape-ci de la pratique, la respiration continue d'être profonde. Cependant, on inspire et on expire par le nez. Un peu plus silencieusement, un peu plus doucement. C'est comme si on commence presque à respirer par les mains
par le corps, à travers les différents points d'énergie. Il y a un calme qui s'installe en nous. On ralentit. Et on va laisser nos pouces comme se faire tirer vers le haut par les petites ficelles. Inspire et expire. Là, on met l'attention sur les bouts des doigts, comme ce qui vont plonger. Et inspire. Alors, les mouvements, ils ont des noms exotiques des fois. Le dragon de l'inondation plonge dans la mer. Alors ça, c'est un mouvement qui va venir travailler tous les méridiens. Très complet. L'attention sur les pouces qui montent. Inspire et expire sur les bouts des doigts qui redescendent. Alors, quand on amène l'attention comme ça s'appelle Yi. C'est aussi dans les questions et réponses. Alors le Yi ici est connecté sur les doigts, sur la respiration. On peut plier très légèrement les genoux en descendant comme ça. Puis en remontant, les genoux ne sont jamais complètement tendus. Il y a toujours un petit jeu. Expire. Inspire. Les épaules sont très très détendues, très basses. C'est vraiment comme juste des petits fils de soie qui tirent les pouces vers le haut tout simplement. Et les mains qui redescendent. Excellent. Et on va ramener les mains vers la poitrine. Et en expirant, c'est comme si on poussait une montagne. Le tigre renverse la montagne. Inspire. Toujours silencieusement par le nez. Puis en même temps, par les paumes des mains, c'est comme si on laisse sortir le trop-plein du cœur. Tous les trop pleins d'émotions, d'anxiété, on les laisse sortir par les paumes des mains et on cueille de l'énergie fraîche de la terre. Les épaules très très détendues. Et maintenant les mains vont s'éloigner, se rapprocher, à peu près au niveau du bas des côtes. Inspire. Et là, je vais amener l'attention sur mes reins. Alors ici, c'est comme s'ils sont poreux, c'est une éponge qui vient se gorger d'énergie fraîche. Et en même temps, quand je ramène mes mains comme ça, je viens concentrer l'énergie dans mes reins. Je
Je peux amener une petite attention aussi à mon périnée. Quand j'expire ici, l'espace entre les testicules et l'anus, ou le vagin et l'anus pour les femmes, on peut juste y amener une petite attention, inspire. Lui aussi, un peu comme une éponge qui absorbe, puis ici, qui vient juste comme si je squeezais l'éponge, mais en même temps, ça concentre l'énergie. Remplis, concentre. Alors après avoir enlevé les barrages, cueilli l'énergie, maintenant on concentre l'énergie, on l'accumule. Alors l'hiver, c'est vraiment un bon moment pour ces pratiques de Qigong de l'hiver, pour vraiment faire des réserves d'énergie qui vont faire que ensuite les choses vont être beaucoup plus fluides au printemps et tout le reste de l'année. C'est un peu comme les petites graines qu'on sème et qu'on remplit d'amour, de présence, d'attention, avec un peu de patience, de lenteur. Ça va profiter grandement à l'ensemble du corps et aussi à nos pensées, nos émotions, notre concentration. Tout ça va être plus harmonieux, plus équilibré. Ok, puis là avec la belle énergie qu'on a accumulée dans les mains, en faisant ça, on vient directement poser sur les reins et on continue à inspirer. Comme si je viens remplir mes reins et en expirant, c'est comme si je viens les nourrir avec les mains. Donc là, ça part de la paume des mains en expirant, toujours silencieusement par le nez. C'est comme si je respirais par les mains. Expire, puis inspire, remplis les reins. Alors ça, c'est une des multiples formes de l'arbre, qui est aussi une position très utilisée dans plusieurs sortes de Qigong. L'idée, là, ne bougez pas, moi je me mets sur le côté pour vous montrer. L'idée, c'est d'avoir le bassin centré, donc pas le dos trop arqué, pas le bassin trop vers l'avant, vraiment au centre, comme ça. Déposer les genoux légèrement pliés, avec un petit fil de soie qui vient juste supporter ma tête, créer de l'espace entre mes vertèbres. Donc vraiment, on est au centre de soi-même ici. Et on est connecté profondément à la terre avec nos plantes de pied. Et au ciel avec le sommet de notre tête. Et tout ça, c'est des points d'entrée d'énergie. On est l'être humain entre le ciel et la terre. C'est la définition de l'être humain en médecine classique chinoise. Si vous pensez à la quantité d'énergie qui peut s'accumuler dans un éclair entre le ciel et la terre, ça vous donne une idée de ce qu'on est capable d'accumuler comme énergie simplement après avoir enlevé les obstacles, en étant juste présent ici à notre présence en tant qu'être humain entre le ciel et la terre. Comme si on branche un chargeur de batterie, puis on laisse les batteries se charger. Très bien, on laisse aller les mains. On va faire une fermeture, on va cueillir l'énergie du ciel, on ramène les pieds comme au début ensemble. Inspire. Expire. Laisse l'énergie redescendre au centre. Et on reste un petit moment en wuji ou en non-faire.
Comme au début, juste sentir avec la respiration toujours profonde et silencieuse. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, juste être présent à ce qui est là en ce moment. Accueillir. Ça peut être un moment de transformation. Des fois, il y a quelque chose qui va être ressenti, une mémoire, une émotion, une sensation. Juste le fait de l'accueillir, de la laisser être, elle va se dissoudre. Ça va nous permettre de se transformer, d'évoluer. Simplement en nous enlevant du chemin, en ouvrant le passage. Très bien. Alors, merci beaucoup pour votre belle pratique. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et voilà, je vous invite à aller visiter la page Qigong avec plein de détails, d'informations, tout ce qu'il faut pour vous inscrire pour la session. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions et aussi toutes les questions pertinentes. Puis, je peux les rajouter dans les questions et réponses. Et puis, au plaisir de vous retrouver très bientôt.